Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les acteurs de l'opposition se sont donné rendez-vous ce lundi à Azalaï Hôtel à Cotonou. Principal sujet au cœur des échanges avec les acteurs de la presse, la tenue dans de bonnes conditions des élections législatives du 28 avril prochain. Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, deux anciens présidents de la République, Candide Azanaï, Éric Houndété et Madame Rosine Vieira Soglo, sans oublier d'autres figures emblématiques de l'opposition, étaient face à la presse. Un porte-parole pour prêter sa voix à leur déclaration commune, Candide Azanaï. Et le message que nous allons suivre, c'est bien entendu celui délivré par le député Candide, l'ancien député, ancien ministre du gouvernement Patrice Talon, Candide Azanaï, qui a donc prêté sa voix à cette déclaration de l'opposition ce lundi à Azalaï Hôtel à Cotonou. Et cette déclaration, ça donne ceci avec Candide Azanaï que nous suivons. La déclaration de M. Sakalafia est une déclaration extrêmement grave et attentatoire à la loi. C'est exprès que toute l'opposition réunie a voulu cette pédagogie de vous montrer le ministre qui vous parle et qui a avoué, lui, qu'ils ont décidé d'instituer une période transitoire qui n'a jamais été prévue par la loi. C'est très important. Et je répète, pour que tout le monde entende, pour qu'il n'y ait pas de déformation, il dit, pour que les partis politiques soient prêts, il faut 1 mois à 1 mois et demi. Et troisième chose, il dit, si nous devons faire les choses normalement, aucun parti politique, ou très peu, pour reprendre ce qu'il a dit, serait en mesure d'aller aux élections. Et que, pour permettre que les partis politiques aillent aux élections, ils ont institué une nouvelle pièce qui n'existait nulle part au Bénin. Voilà un peu ce que le ministre a dit. Mais ce qu'il a omis de vous dire, c'est que c'est les blocs de partis politiques créés par M. Patrice Talon qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas en mesure d'aller aux élections, si on suivait la loi. Donc, en définitive, c'est pour aider, pour reprendre son mot, parce que c'est ce qu'il a dit, c'est pour aider. Aider qui? Non pas l'opposition, parce que personne n'aide son adversaire. Donc, et le gouvernement, et la Cour constitutionnelle, et tout le système de la rupture ont décidé d'aider les deux blocs qui sont disqualifiés pour être à jour le 21 février au 26 février. C'est dans le souci d'éviter l'impasse électorale en préparation et le désir de maintenir durablement la paix dans notre cher pays que l'ensemble de la classe politique de l'opposition lance un appel au gouvernement à 1. Annuler sans délai l'introduction frauduleuse du dit certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et n'ayant aucune base légale, ne figurant ni dans la charte des partis politiques ni dans le code électoral. 2. Délivrer sans délai les récépissés provisoires à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. 3. Arrêter la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. La Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, en introduisant subrepticement le certificat de conformité, viennent ainsi de se discréditer et de se disqualifier dans le processus électoral, nous conduisant aux élections législatives du 28 avril 2019 dans un climat qui manque de sérénité et de transparence. Face à cette situation grave, marquée par le blocage du processus électoral, les forces politiques de l'opposition et les forces vives de la nation invitent instamment le gouvernement, la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle à arrêter les tentatives de passage en force en invitant et en introduisant frauduleusement des pièces illégales à l'instar du fameux certificat de conformité. Deuxième point, à réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du Code électoral afin de corriger toutes les malfaçons normatives, les dénis démocratiques notamment, l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'il comporte.
À l'instant, Candide Azanaye, le porte-parole de l'opposition, c'était ce lundi à Azalaï Hôtel à Cotonou. En studio pour le débat ce soir, Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Patrice et bonsoir à tous. Également dans ce studio, Virgile Lavancet, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Saturnin Diossou, troisième débatteur de ce soir, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala, aux auditrices et aux auditeurs, bonsoir. Saturnin Diossou, je commence par vous. C'est vous qui étiez ce lundi à Azalaï Hôtel à Cotonou. Vous avez suivi ces acteurs de l'opposition qui étaient mobilisés au niveau de cet hôtel pour cette déclaration. Quel est le constat que vous avez fait sur place? Celui que beaucoup ont fait aussi, que c'est une première fois que tous autant qu'ils sont acteurs de l'opposition, toutes tendances confondues, se retrouvent pour parler d'une seule et même voix. Rappelez-vous que quand l'opposition a commencé par se profiler avec ce qu'on a appelé à l'époque la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, ils n'étaient pas tous ensemble. Il y avait toujours quelqu'un qui était à la traîne ou quelques-uns qui ne répondaient pas présents. Question de stratégie, on ne saurait les dire à l'époque. Et toutes les fois que la coalition pour la défense de la démocratie s'est réunie, on n'y a pas retrouvé toutes les tendances de l'opposition. Même quand le débat politique a commencé, quand il a fallu prendre la décision ou non de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, on a assisté à différentes sorties de différents bords qui prenaient donc des positions par rapport à l'actualité. Ce qui a commencé par se profiler, c'est que quand l'opposition annonçait pour présenter une liste unique, a changé de stratégie et a commencé par faire l'option de l'unité dans la pluralité. On a vu que quand un parti de l'opposition prend l'initiative, soit pour aller au COSLEPI, soit pour aller à la Sénat, soit pour aller à la Direction générale des impôts, il informe les autres partis qui s'associent. Ça a commencé par prendre la forme qu'ils ont appelée donc pluralité dans l'unité. Mais hier, quand il s'agissait de se prononcer par rapport à ce qui se profile à l'horizon, par rapport à la sortie du ministre de l'Intérieur, ils ont compris certainement que ce qui menace, ce qui arrive, ce qu'ils dénoncent, les frapperait tous. Et pour qu'ils puissent se faire entendre, amener l'interlocuteur qu'est le gouvernement à réagir, parce qu'il aurait constaté le gouvernement qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne parlerait pas, qui ne partagerait pas l'avis porté par une frange de l'opposition, ils ont senti, oui, certainement la nécessité de parler d'une seule et même voix. Et c'est certainement ce qui les a motivés à se retrouver à l'hôtel Azalaï hier, à prendre une déclaration lue par Candide Azanaye, celle dont vous avez joué un extrait tout à l'heure. C'est ce qui a été, je dirais, la nouveauté. Alphonse Moïse Soudé, peut-on désormais dire que ces acteurs de l'opposition parlent d'une même voix? Non, face à des difficultés que l'on constate dans le processus électoral, ils ont estimé qu'il faut une fois encore se mettre ensemble pour défendre les acquis de la démocratie, parce que pour ces acteurs-là, il y a un ennemi commun. L'ennemi commun utilise toutes les stratégies possibles pour leur ravir la vedette. Donc, il va falloir que l'on taise les querelles intestines, les querelles personnelles, pour ensemble d'une même voix combattre le même ennemi. Donc, ils se sont retrouvés et c'était normal que l'opposition, parce que pendant longtemps, on s'est demandé mais à quel jeu joue cette opposition-là. Tantôt il y a entente, tantôt il y a mésentente aujourd'hui. Mais face à des réalités, notamment la délivrance du récépissé provisoire, le quitus fiscal, ce sont des réalités aujourd'hui qui rattrapent tout le monde, que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition. Et moi, j'ai même estimé que les éléments, leurs amis de la mouvance devraient mener la même lutte, parce que ce que l'on dit là, c'est pas parce qu'on a pour parrain le chef de l'État qu'on croit qu'on est à l'abri. Hein. Le quitus fiscal va frapper tout le monde. Ça va frapper tout le monde. Récépissé provisoire, certainement que les princes vont bénéficier de l'aide du roi, mais aujourd'hui, la lutte qui est menée concerne tous les hommes politiques. Parce que quand parfois la nation est en danger, les hommes politiques doivent se donner la main pour décider. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres.
Ça peut changer de camp. Demain, ça peut changer de camp. Ceux qui aujourd'hui sont à la mouvance peuvent se retrouver demain dans l'opposition. Et ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui peuvent se retrouver au pouvoir demain. Donc, en matière de gestion des crises politiques, tous les hommes politiques doivent se donner la main. Il y a que, au niveau de la mouvance, il y a certainement des personnes qui épousent les mêmes idées que l'opposition. Ils sont sereins. Qui n'ont pas le courage. De se prononcer parce que, étant donné que c'est le chef de l'État qui élaborerait les deux listes, personne ne veut avoir le courage de dire des choses. Même si on constate que ça se passe mal, on se tait, on subit jusqu'à ce que la liste ne sorte. Vigile avancé, est-ce à dire que c'est parce que Mme Claudine Prudencio avec l'UDBN avait sa liste qu'elle a eu le courage de faire sa première sortie juste au lendemain de cette sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia? Non, je pense qu'on a déjà parlé de Claudine Prudencio. Bien sûr. Et de son UDBN. Puisqu'apparemment, les autres n'ont pas ce qu'il faut pour intervenir comme Claudine Prudencio. Non, disons ceci. Voilà, j'ai toujours parlé de cette opposition, toujours venant en retard. Vous voyez, depuis quand on a parlé... Vous estimez que cette sortie médiatique oui, je ne l'estime pas, vous le constatez vous-même. Depuis quand on a parlé, la Cour constitutionnelle a parlé de certificat de conformité. Et c'est seulement hier, lundi, qu'ils sont sortis. Le ministre de l'Intérieur en a rajouté. Que le ministre de l'Intérieur en a rajouté. Oui. C'est parce que le ministre de l'Intérieur en a rajouté qu'ils sont sortis. Ils ont trouvé que le ministre de l'Intérieur a violé, même dans son intervention, la disposition transitoire qui a été l'élément, la goutte d'eau qui était de surplus. C'est ça qui les a surtout motivés à sortir et à prendre également en même temps d'autres points connexes dans leur intervention. On est toujours dans la même matière. Moi, je ne trouve pas... Ouais, dites-moi, quelle est l'urgence d'aujourd'hui? Quel est l'élément sur lequel l'opposition devait se prononcer? Dites-nous. Oui, mais l'élément, c'est le quitus fiscal. Nous sommes aujourd'hui le 20. Si vous prenez le calendrier de la Sénat, c'est du 21, n'est-ce pas? Non, nous sommes le 19 aujourd'hui. Ouais, d'accord. C'est du 21 au 26. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, dans 48 heures, on commence à déposer les listes de candidatures. Autrement dit, à ce jour, les gens n'ont pas encore leur quitus fiscal. Et théoriquement, je crois que cette direction des impôts devait arrêter de distribuer les quitus à tout le monde. En principe, ceux qui vont aux élections, on ne doit pas être mené, les partis devant prendre part à cette compétition, ne doit pas être mené par la direction, ce n'est pas possible. Allant aux élections, je peux décider d'aller déposer mes dossiers dès le premier jour, dès le 21 février, oui ou non. Et donc, ce n'est pas normal que ce soit l'administration qui me retienne et aller voir dans quel état d'âme se trouvent aujourd'hui les compétiteurs, ceux-là qui doivent prendre part à cette élection. Ils ne donnent pas parce qu'ils ne savent pas s'il faut investir, s'ils auront le quitus ou pas. Allez voir leur état psychologique. Ce n'est pas normal. Et moi, je pense que quand on a fait une telle sortie, en principe, on devrait s'occuper du principal parce qu'ils ne l'ont pas fait. Vous vous rappelez? Et le principal, c'est quoi? Ils ont parlé du quitus fiscal. Bon, ce n'était peut-être pas le point principal. Ils ont abordé. Oui, c'est pas le point. Je crois que le point principal. Parce que, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas, sauf extraordinaire, possibilité que les partis au pouvoir, enfin, les blocs de pouvoir, comme on dit, aient, n'est-ce pas, ce certificat-là et qu'on le refuse au parti de l'opposition. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que tout le monde a suivi que c'est les derniers partis nés, par exemple, que si des gens devaient être en retard, ça devait être ces blocs-là. Et donc, je ne vois pas pourquoi on devait à eux donner comment vous appelez, le certificat de conformité et laisser à rade les partis de l'opposition. Serait trop flagrant, ils ne se laisseraient pas. Et si ces blocs étaient les premiers à pouvoir fournir les pièces qui manquent à leur dossier? Non, vous allez lire la charte, même s'ils fournissent, il y a d'autres étapes qui restent. Et ce n'est pas par hasard quand on dit que la sortie ou la déclaration du ministre de l'Intérieur, c'est pour favoriser ces deux blocs-là. Donc il a des étapes à franchir. Et c'est une question de délai. Comment on va dire? De manière théorique, il ne peut pas être dans ce délai-là avant le scrutin. Donc moi je pense que
le combat essentiel aujourd'hui, la pression à mettre, c'est sur, n'est-ce pas, cette administration-là, c'est sur l'exécutif qui contrôle cette administration, je veux dire l'administration fiscale, puisque, oui, tout de même, s'il a au sein d'un parti, par exemple, des gens qui n'ont pas le quitus et qui doivent aller voir ailleurs, qui doivent choisir d'autres personnes, il faut qu'il le sache à temps. S'il a des gens qui doivent faire du recours, il faut qu'il le sache. Il ne peut pas accepter, en allant à une compétition, être mené, n'est-ce pas, par une administration, une telle administration, et penser que les âmes sont égales. Le problème, de mon point de vue, a un tout petit peu glissé. C'est sorti, je suis d'accord. Ça fait quoi, un bloc, n'est-ce pas, de l'opposition, avec notamment candidat Zanaï, c'est ce qui a changé fondamentalement, qui sort au côté. Vous l'attendiez à ce genre de rendez-vous? Il n'était jamais venu à un tel rendez-vous depuis, vous avez constaté. Jamais il s'était présenté aux côtés donc, des autres figures de l'opposition. C'est la première fois qu'ils se sont mis tous ensemble. Est-ce que la preuve maintenant est commune? Peut-on lire dans cette sortie? Oui, je suis d'accord. Vous savez, nous sommes dans une compétition, j'allais dire, une guerre. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire dans cette salle, si le grand vent ne voit rien devant, ben, il va toujours continuer à être plus fort, plus violent. Et donc, si l'opposition ne montre rien, s'il a comme cette torpeur-là en face, vous comprenez que le pouvoir, à chaque fois, gonfle la muscle. Donc, avec cette sortie, peut-être bien qu'aller sonder l'autre camp, des choses ont commencé par bouger, certainement. Parce ça a commencé par bouger avec cette sortie de l'UDBN. C'est ce que... Non, j'ai dit l'UDBN, je ne sais pas pourquoi, quel amour vous avez pour l'UDBN. C'est le camp dont vous parlez justement. Non, l'UDBN est théoriquement du pouvoir. C'est un bloc soutenant ou affilié au moins au pouvoir. Bien sûr. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, je suis d'accord avec vous que le ton de la conférence de presse peut s'assimiler plutôt à un ton critique donc, de l'opposition. Mais l'UDBN est du pouvoir. Oui. Saturne Diosso, nous sommes dans le mois de février. Le mois de février, c'est un mois qui dit beaucoup de choses pour la démocratie béninoise. Février 1990, nous sommes en février 2019, la conférence des forces vives de la nation pour mettre en route notre démocratie. Et c'est en ce mois de février que les acteurs de l'opposition ont également décidé de faire cette sortie médiatique parce qu'en vue les élections législatives. Est-ce que vous avez la prétention que notre démocratie est en marche? Tout ce que nous enregistrons fait partie de la démocratie. C'est la vitalité de la démocratie que de constater que tel parti n'étant pas d'accord avec ce qui est fait par des institutions en charge d'une élection sortent tel parti, que le parti sort pour se prononcer, ou que l'ensemble des partis donc, arrive à se prononcer par rapport à tout ça participe de la vitalité de la démocratie. Dans d'autres circonstances, il ne sortirait pas de cet acte de l'opposition parce qu'il se dirait que bon, il n'y aurait pas de règles de loi qu'on voterait autrement parce que quand on ne serait pas en démocratie, vous savez ce qui a prévalu quand on était dans la pensée unique, ce qu'on a vécu jusqu'en 1990, avant que la conférence nationale des forces vives de la nation, la conférence des forces vives de la nation accouche de ces principes démocratiques que tant bien que mal, nous suivons jusqu'ici et qui réglemente, qui régit la vie que nous menons au Bénin. Revenons à ce que disait Virgile. Il faut pouvoir percevoir les deux régimes en face desquels se trouve le monde politique, sinon les partis politiques aujourd'hui. Et c'est en cela peut-être que je disais, comme eux aussi, ils ont eu à le dire, ils ont voulu prendre le ministre de l'Intérieur au mot. N'oubliez pas, comme on le mentionnait comme début, ils ont eu à projeter la sortie du ministre de l'Intérieur pour écouter à nouveau les propos du ministre qui fait donc apparaître ces deux régimes dont je parle. Le régime des anciens partis, ceux-là qui ont existé sous l'ancienne charte des partis politiques et ces partis qui ont existé sous l'ancienne charte des politiques, si on devrait citer les deux derniers nés, on dirait que c'est la Force Cori-Point Bénin émergent et puis l'Union sociale libérale. Parce que c'est les deux partis qui ont reçu leur récépissé après la promulgation de la nouvelle charte des partis politiques, mais en fonction des dispositions de l'ancienne charte des partis politiques. Et comme le disait le ministre de l'Intérieur, les anciens partis, ceux qui existaient déjà avant donc, la mise en vigueur de la nouvelle charte des partis politiques, ce sont eux qui auront besoin de certificats de mise en conformité. Et les nouveaux partis, ceux-là qui ont été créés après la promulgation, qui sont allés déposer le dossier après la promulgation de la nouvelle charte des partis politiques, eux auront besoin de récépissés.
En face de ces deux régimes, le ministre a clairement indiqué la conduite à tenir. Pour ceux qui auront besoin du certificat de mise en conformité, ils vont se conformer. S'ils amènent des pièces qui manquent, on rejettera le dossier autant de fois, jusqu'à ce qu'ils se mettent en règle, jusqu'à ce que toutes les pièces soient complètes pour qu'ils aient ce certificat. Pendant ce temps, ceux qui sont nouvellement créés, les partis, qui ont tout un processus à suivre, récépissé provisoire, si tout allait bien, c'est qu'ils ont le récépissé, s'il y en avait par la suite, et après, doivent aller donc au journal officiel pour la parution du journal officiel. Avant de prétendre que, voilà, nous existons, on peut maintenant on peut s'engager dans toutes les compétitions. Mais on se rend compte que, visiblement, ce sont les nouveaux partis créés, vous connaissez ces nouveaux partis, Bloc républicain, progressiste et d'autres, qui ne pourront pas aller au bout de ce processus. Et si on devrait s'en tenir à ce que disent les tests, c'est que ces partis ne peuvent pas aller aux élections législatives. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que vous allez constater que la disposition transitoire, cette autre disposition transitoire, avec l'aide de la Cour constitutionnelle que le ministre de l'Intérieur a eu à rappeler la dernière fois à sa sortie, ne concerne en réalité que ces nouveaux partis. On sait que le journal officiel, je crois, c'est le 15 de chaque mois, une fois par mois ou deux, tout au plus. Deux fois. Par mois. Donc, si on s'engage dans ce processus, le temps pour eux de compléter les pièces, de rectifier les pièces qui manquent, le temps pour eux de faire le tour du journal officiel, mais c'est passé. Le dépôt de candidature, c'est clôturé. On sera, la prochaine parution, soit c'est en fin de ce mois, soit c'est le 15 mars prochain que le journal officiel paraîtrait. Si entre-temps, ce parti était déjà en règle pour donc aller au journal officiel. Alors qu'on a fini de déposer les dossiers le 26 février. On a déjà fini de déposer le dossier le 26 février. Donc ces partis, en aucun cas, ne peuvent se retrouver à la Sénat pour dire « Nous voulons participer à la compétition, à la conquête des sièges au Parlement ». Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors ajouter une autre disposition transitoire, et c'est ce qui a été fait. On permet à ces partis, bien que n'étant pas encore au journal officiel, d'avoir un récépissé. Il faut leur délivrer un papier d'abord. Provisoire. Pour le provisoire ou pas, c'est qu'ils vont déjà aux élections. Et ils ne vont pas déjà aller aux élections. Ils sont reconnus comme formation politique légalement. Dès qu'on vous permet d'aller déposer vos dossiers, c'est que vous êtes, si vous n'étiez pas considéré, vous n'étiez pas connu, c'est que vous n'y allez pas. Donc c'est au nom de ça qu'il faut créer cette disposition transitoire, alors que la charte des partis politiques, les députés de l'Assemblée nationale, quand ils réfléchissaient, quand ils votaient pour cette loi-là, ont réfléchi à tout ce qu'ils pourraient avoir comme disposition, comme période transitoire, et ont figé dans des articles, notamment les articles 56, 57 et 58 de la nouvelle charte des partis politiques, la disposition transitoire qu'ils pourraient avoir. Et les 7 mois qui nous séparaient de législatives étaient déjà suffisants pour que ces partis puissent se mettre en règle? Si, entre-temps, ils prenaient plutôt des décisions, ils entraient plutôt dans la marche. Il faut aller en congrès constitutif. On peut comprendre par exemple, si entre-temps il n'y avait pas ce problème de pièces et que les choses ont été donc promulguées en septembre, je crois, en septembre pour la nouvelle charte des partis politiques, pour le code électoral et tout ça. Donc en principe, s'ils rentraient plus vite, si c'est que les partis étaient créés plus vite, et ils entraient dans le dépôt des dossiers, que les pièces n'avaient pas de problème, 2 mois, ça passe vite, hein, pour qu'ils aient le récépissé, qu'ils puissent aller au journal officiel. Les blocs sont les blocs du pouvoir. Donc en principe, quand ils se retrouveront devant l'administration, le pouvoir cherchera à faciliter les choses pour qu'ils puissent évoluer, aller au journal officiel et exister légalement. Mais c'est fait que réalité politique oblige certainement dans chaque camp. Ils ont pris tout ce temps avant d'aller au Congrès, avant d'aller déposer les dossiers. Nous étions en décembre, fin décembre. Donc là, ça commence à courir et on avait le feu aux fesses. Et pendant qu'à l'Assemblée nationale, les députés réfléchissaient à la nouvelle charte des partis politiques et au code électoral, ils n'avaient pas vu venir cette situation dans laquelle peuvent se retrouver les partis soutenant le pouvoir. Et puisque, qu'on le veuille ou pas, Saka Lafia, ministre de l'Intérieur aujourd'hui, chargé de délivrer le récépissé, que ce soit le récépissé ou le certificat de mise en conformité, dans le bureau, directeur national pour ne pas dire, dans le bureau politique, d'un des partis tout au moins se retrouvant en situation. Membre fondateur. Membre fondateur. Il est à la fois juge et parti. Donc le juge constate qu'étant parti, il peut se retrouver à ne plus être en compétition. La Cour constitutionnelle, on sait qu'il y en a là-bas. Donc c'est vite fait, cette complicité, pour qu'on dise, bon allez, on invente une autre disposition, ce contre quoi les partis de l'opposition se retrouvent être maintenant en disant, attention, vous ne pouvez pas faire ça,
vous inventez une disposition que la loi n'a pas prévue, et là reste le débat qui a commencé avec cette union, cette déclaration qui est désormais commune à tous les partis de l'opposition. Alphonse Moïse Soudé, les acteurs de l'opposition dénoncent la violation massive des textes qui régissent ces élections, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, que ce soit au niveau de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, et au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce que, effectivement, s'il fallait qu'on respecte les dispositions qui sont contenues dans le code électoral, on n'allait avoir aucun parti politique à jour pour affronter ces élections législatives qui s'annoncent? Comme l'a dit le ministre Saka Lafia, est dénoncé aujourd'hui par les acteurs de l'opposition. Non, si nous devions respecter les textes à la lettre, nous nous retrouverons dans l'obligation de reporter les élections législatives. Aucun parti politique ne peut être en règle. S'il n'y a pas de parti pour compétir, on ne peut pas organiser les élections. Mais est-ce qu'il faut, coûte que coûte, que l'on ait parti de l'opposition, parti soutenant les actions du chef de l'État avant qu'on ne dise qu'il y a élection, si tant est que certains ne respectent pas les textes de la République? Non, vous savez, si les partis de la mouvance n'arrivaient pas à obtenir le César qu'il faut pour aller aux élections, on trouvera des blocages pour empêcher aussi ceux de l'opposition de se présenter. Et dans ce schéma-là, on va nous dire que tous les partis politiques ne sont pas prêts. Donc, la nécessité de reporter les élections. À ce niveau-là, on permet à tout le monde de compétir. On permet aux deux camps. Parce qu'on ne peut pas dire, étant donné que les partis de la mouvance ne sont pas en règle, seuls les partis de l'opposition vont compétir. Il faut laisser tout le monde compétir. Donc, nous sommes sur le terrain politique. Et le ministre, il est membre d'une formation, il fait partie des membres fondateurs. Donc, ne lui demandez pas de ne pas pouvoir trouver des dispositions transitoires, même si c'est contre la loi. Donc, c'est pour aider ces blocs? Non, oui, c'est pour... Écoutez, l'ont dénoncé les acteurs de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Mais je dis et je répète, le débat n'est pas là. Où se situe le débat? Le débat n'est pas là. On peut donner pour les uns un récépissé provisoire, on peut donner pour les autres le certificat de conformité. Là, on reconnaît officiellement tous les partis, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition. Mais les partis doivent vous présenter des listes. Et quand je parle de liste, je parle forcément de le quitus fiscal. Les partis peuvent être en règle. On peut faire toutes les gymnastiques politiques possibles pour leur donner le sésame qu'il faut pour aller. Mais au niveau de la constitution des listes, on a parlé de quitus. Vous savez, j'ai dit ce matin à quelqu'un que les hommes politiques, et je vais répéter ce que j'ai dit, quand on parlait de quitus fiscal, tous les hommes politiques avaient le regard tourné sur Adjavon. Ils ne pensaient pas que ça allait les rattraper. Ah mais oui, pour eux c'était Adjavon, ok, on met quitus fiscal, c'est lui qui fait les affaires, on va le coincer. C'est lui qui a tous les biens du Bénin. Et on a oublié que soi-même, on a des maisons partout. On a des maisons partout, qu'on devait payer les impôts, qu'on n'a jamais payé les impôts. Aujourd'hui, ça les rattrape. C'est aussi simple que ça. Je dis, quand vous êtes homme politique et que vous devez voter une loi, même si on vous demande de voter la loi, les yeux fermés, vous devez d'abord dire, cette loi-là, moi-même qui vais voter la loi, est-ce que je suis en règle? Au moment où on va vouloir m'appliquer cette affaire-là. Aujourd'hui, on est le 19. Le dépôt de candidature, ça commence le 20h. Les gens n'ont pas encore le quitus fiscal. Alors que pour figurer sur une liste, en tant que titulaire ou suppléant, il faut avoir ce quitus. Il faut avoir ce quitus-là. Mais personne n'en parle. On a attendu le dernier moment. Au moment où, je crois, on en avait déjà parlé ici depuis, dès que la rumeur commençait pas à circuler, dès que le code électoral, on l'a retrouvé sur les réseaux sociaux, les gens en parlaient. Mais les hommes politiques, que ce soit, surtout ceux de la mouvance, on dit non, c'est pour empêcher quelqu'un. On a dit 250 millions, c'est lui. On a dit 249 millions. Et on n'a pas passé à soi. Aujourd'hui, tout le monde se... L'administration a sa lenteur. L'administration a sa lenteur. Le directeur des impôts et son adjoint... Mais cette lenteur ne se comprend pas aussi en cette période. Le directeur des impôts et le directeur et son adjoint peuvent dire que, bon, écoutez, ils vont à leur rythme. Mais malheureusement, c'est ce qu'on devait dénoncer. Le quitus fiscal. Tous les partis auront leur sésame pour les élections. Mais est-ce qu'il y aura de candidats, à moins qu'on ait trouvé des jeunes qui n'ont ni maison, qui n'ont ni voiture? Là, le problème est plus simple. Mais ils dorment quelque part.
Tout le monde doit payer l'impôt. Oui, ça va se régler. Mais les hommes politiques légendaires que nous connaissons, qui ont des maisons pratiquement dans toutes les rues de leur village, qui ont des maisons... Vous êtes sûr que ça porte leur nom? Écoutez, que ça porte leur nom, que ça ne porte pas leur nom. Quand on va même mal recenser vos maisons, c'est que vous payez d'abord. Après, on va régler les différends. Si vous allez dire, je vais faire des réclamations, quel temps vous avez pour qu'on vous satisfasse avant les élections? Donc aujourd'hui, c'est que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, on doit mettre suffisamment la pression sur la direction générale des impôts pour délivrer. Sinon, on va se retrouver dans le schéma où il y aura des listes qui n'arriveront même pas à trouver les 83 fois 2. Parce que c'est ça la réalité. Sans quitus, vous n'êtes pas sur une liste. Donc il faut que tout le monde, que ce soit la mouvance, l'opposition, l'UDBN, qui centrise ou je ne sais pas de la mouvance, parce que quand on va empêcher, la réalité c'est encore là, quand on va empêcher les listes de l'opposition de trouver les candidats pour aller compétir, l'UDBN va faire comme quelqu'un l'a dit, le match amical avec eux. On va dire non, l'UDBN n'est pas du bloc de la mouvance, l'UDBN c'est un parti, donc ça va se passer comme un match amical. C'est aussi simple que ça. Et vous pensez que le quitus fiscal ne va pas poser problème au niveau de l'UDBN? On attend de voir. Vigile avançait, ils se sont donc prononcés, ces acteurs de l'opposition. Est-ce qu'ils vont être entendus? Et par qui? Non, mais est-ce qu'ils vont être entendus? On souhaite bien qu'ils soient entendus, que, n'est-ce pas, les élections se déroulent dans la paix, puisque ça nous impacte tous. Mais à 2 jours du dépôt des dossiers, rien n'est encore fixé. Ah oui, mais c'est ce dont je parlais. Maintenant, le témoin Saturnin Diosso dit qu'ils en ont parlé. Est-ce qu'ils en ont suffisamment parlé? Pour être entendus par qui? Pour être entendus, je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire pour qu'ils aient le quitus à temps ou qu'ils ne l'aient pas et qu'ils sachent ce qu'il a fait, n'est-ce pas? S'il faut alors aller chercher d'autres personnes, même si même si on va chercher, même, vous êtes prêts, vous devez avoir votre voiture encore. Même si on va chercher quelqu'un comme vous, il faut aller fouiller au moins si vous n'avez vraiment rien. Mais dans quel délai? Oui, dans quel délai? Il faut le temps, vous voyez. Donc, je dis, ce n'est pas normal que le jeu soit mené par la direction. Actuellement, eux, ils dorment tranquillement. Et c'est les candidats, n'est-ce pas, qui ne dorment pas, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Ce n'est pas normal. Il faut peut-être les empêcher de dormir. Il faut faire changer le jeu, il faut faire changer de camp au jeu. Mais sinon, rien ne sera débloqué, de mon point de vue. Eh bien oui, est-ce qu'ils seront entendus? Moi, je ne sais pas. S'ils vont être entendus, on le saura tôt. Mais vous allez voir, c'est après le 21 que vous aurez peut-être à Zalaï 2, une autre sortie, encore pour nous dire ceci ou nous dire cela. Mais là, vous voyez le compte à rebours. On en est là. Est-ce qu'on va être obligé, la Sénat va être obligée de repousser la date du dépôt de candidature? Est-ce que des élections, à quelle date? Est-ce que la Sénat va être obligée de violer la loi en étant obligée de prendre des dossiers sans quitus, quitte à ce qu'on complète par la suite? Eh bien, c'est des questions auxquelles un seul camp, une seule personne ne pourrait répondre. Donc, je ne sais pas. Mais ils ont adressé leur message à quelqu'un précisément, le chef de l'État? Est-ce qu'il parlait seulement au chef de l'État? Il parlait au chef de l'État sans doute, il parlait à toutes gouvernement, les institutions. Et pardon, aux députés, ils sont parlé aussi à ces surtout institutions. Surtout de la République. À ces institutions. Parce que c'est sa propre responsabilité est en train d'être engagée. Voilà. Et qu'il faudrait qu'il la prenne. Il y a d'autres choses qu'on ne pourrait pas dire à ce micro. Hein. Mais s'ils ont dit ça en conférence de presse, il faut dire ça à ce micro, non? Non, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'ils ont dit ça en conférence de presse. Il ne faut pas leur prêter la voix d'aller plus loin que ça. C'est pas tout ce qu'on a ramassé de cette conférence de presse que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pourra pas jouer ici. Quand ils demandent par exemple à la population... Vous avez commencé à dire? Non, pas du tout. Ils ont pris la population à témoin. Faites-moi confiance pour ne pas pouvoir dire certaines choses. C'est qu'il y a des choses qui ont été dites comme pour dire... Attendez-nous très prochainement. Il y aura non, mais ils ont parlé aux étudiants, ils ont parlé aux étudiants d'être prêts pour attendre le mot d'ordre, c'est ça? Non, mais la réalité aujourd'hui est que l'on soit de la mouvance, que l'on soit de l'opposition, on doit s'unir pour
la délivrance des quitus fiscales. Parce que... Il se fait que c'est un serein. Vous permettez, le problème, je trouve que ce point a une dualité. Oui. Le premier, c'est quoi? Ceux qui disent aujourd'hui, qui sont bloqués par le quitus fiscal, en principe, quand ils vont évoquer ça comme argument, on pourrait dire que ce n'est pas crédible. On pourrait dire que si vous n'avez pas eu le quitus fiscal, a priori, c'est que vous n'êtes pas un bon citoyen, c'est que vous ne payez pas souvent vos impôts. Combien de personnes payaient ces impôts au Bénin? Le problème, c'est à plusieurs niveaux. Je parle d'abord de cette dualité à ce point-là. Donc, il ne peut pas se prévaloir, je pense, de cette non-obtention du quitus fiscal seul, comme pour dire, on leur demandera, est-ce que vous vous êtes acquitté de vos impôts sans avoir le quitus fiscal? Si vous dites non, c'est que vous devez des impôts et que vous n'êtes pas crédible quand vous venez dire que je dois des impôts et je dois aller aux élections, on ne me donne pas le quitus fiscal. C'est ça. Le second point, c'est quoi? C'est ce concours de circonstances, je dirais, cette orchestration qui a fait que on se retrouve acculé par une période électorale avant de mettre en branle un mécanisme qui permettra la délivrance du quitus fiscal. C'est vrai que le code électoral en a parlé depuis et tout ça là, mais à quel moment l'administration des impôts a mis en place la plateforme qui permettrait à ceux qui demanderaient le quitus fiscal de pouvoir aller en ligne pour enclencher le processus pour l'avoir? C'est encore récent. Sauf erreur de ma part, c'est encore récent. Oui, c'est récent. Et la responsabilité de cette administration des impôts est encore engagée. Quand je sais que je suis administration des impôts, je dois avoir des impôts pour que l'État, puisque nous avons une économie qu'on dit essentiellement à revenu fiscal. Où êtes-vous, administration des impôts, pour que sur 3 ans, qu'il y ait des individus qui n'aient pas payé leurs impôts et vous n'avez pas réagi? C'est parce que l'impôt est portable et non durable. Non, ce n'est pas ça. Après le vote de la loi de finances, on ne nous a jamais dit. Pour ce que je sais, c'est peut-être depuis l'autre semaine que j'ai commencé par voir sur les réseaux sociaux, des gens nous rappeler les différentes taxes évoquées dans la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Je suis d'accord. Donc, la loi des finances est une loi. Oui, et ça a été vulgarisé. On ne refuse pas. Même si on reste dans la logique dont vous parlez, parlant des impôts, c'est quoi? Oui, portable et non quérable. Vous allez payer vos impôts vous-même. C'est sans oublier que, avant qu'on ne vous demande de payer vos impôts, c'est qu'il y a eu un avis d'imposition. Dans ce cas-ci... Allez faire votre déclaration, votre avis d'imposition vous parviendra. Qui est-ce qui vous dit que ceux-là qui réclament un quitus fiscal aujourd'hui n'avaient pas fait la déclaration de leurs biens? Là est toute la question. C'est que vous dites. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Permettez-moi d'aller au bout. Allez au bout de votre réflexion. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que ça dit que tous ceux dont les quitus fiscaux ne sont pas encore sortis aujourd'hui, c'est des gens qui n'avaient jamais fait la déclaration de leurs biens? Je pose cette question d'abord. De deux, les impôts. Vous circulez dans nos agglomérations, vous voyez quand quelqu'un ne paie pas ses impôts par rapport à une maison, l'administration qui doit... Saisir pour non-paiement d'impôts. On met ça tout au moins. Et est-ce une raison suffisante pour qu'on dise d'abord, moi je reviens encore là-dessus, pour qu'on dise le quitus fiscal, vous ne l'avez pas? Dans la mesure où on sait que si c'est pour cette maison que vous n'avez pas payé vos impôts, on peut saisir cette maison. On peut saisir cette maison et ne vous la rétrocéder que lorsque vous aurez acquitté de ces impôts-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs mécanismes par lesquels l'administration des impôts, à défaut d'anticiper sur ça, d'amener tous les citoyens, on parle des candidats aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a des milliers de Béninois qui, eux, parce qu'ils ne sont pas candidats à une élection, pourraient ne pas payer leurs impôts ad vitam aeternam, ou jusqu'au jour où ils diront je suis candidat avant qu'on sorte une liste de en telle année vous n'avez pas payé telle année. Donc voilà, l'administration des impôts d'une manière ou d'une autre fait la veille. Donc tout un mécanisme qui pourrait permettre que le quitus fiscal aujourd'hui ne soit pas objet de chantage pour les candidats. Et même dans cette logique, ça peut être également sciemment, ça peut être fait de façon consciente. C'est quoi? Tant que vous n'avez pas le quitus fiscal, c'est que votre nom n'est pas confirmé sur la liste sur laquelle vous devrez être. Donc toutes les listes restent comme ça, là, dans la suspension de ce que sera la délivrance du quitus fiscal. Et pendant ce temps, comme on l'a dit, dès le 21 prochain, c'est que ça commence les enregistrements des listes de candidature. Au niveau de la Sénat. Vous allez attendre jusqu'à la veille quelqu'un. Et l'autre conséquence, c'est quoi? C'est qu'à l'Assemblée nationale, vous risquez d'avoir des députés qui se retrouveront sur la liste parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Et cela voudra dire qu'on soit de l'opposition et qu'on dise on veut la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, on aura beau avoir cette majorité, mais à l'Assemblée nationale, il y aurait des personnes que tel camp ou tel autre pourrait tirer avec des promesses. Et c'est là que la transhumance dont nous parlons, ça commence. Donc il y a plusieurs conséquences
qu'on pourrait évaluer. Oui, Alphonse Moïse Soudé, voilà, le débat, il est là. Et le dépôt des dossiers de candidature, ça commence le 21 février pour prendre fin le 26. Et avec le développement de toute cette actualité, il n'y a pas de risque qu'on n'ait aucun parti politique qui ait déposé son dossier avant la fin du délai imparti au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Non, nous avons encore la journée de demain parce que j'estime que les différents candidats devraient déjà avoir réuni toutes les autres pièces en attendant qu'on leur délivre le quitus fiscal. Nous avons encore la journée de demain. Qui sait, peut-être demain, on va demander à tous ceux qui avaient déposé leur dossier de passer retirer le pièce. En violation des tests de la République, ou ils se seront conformés à ces tests-là? Oui, le quitus fiscal, si vous remplissez les conditions qu'il faut pour avoir votre quitus, si c'est prêt, on va vous délivrer ça. La chose, c'est que c'est les 5 000 francs qu'on vous demande d'aller payer avant d'avoir ça. Ça sort d'où? Beaucoup se posent encore la question. Non, vous savez, moi, je suis d'accord qu'on oblige les citoyens qui, si vous voulez occuper un poste politique, vous voulez être député, oui, c'est-à-dire légiférer au nom de votre droit. Il faut être droit. Mais l'autre difficulté, c'est aussi au niveau de l'administration des impôts. Écoutez, combien de Béninois chaque année quand on vote la loi de finances vont se renseigner sur les nouvelles taxes instaurées? Moi, je disais que c'est depuis l'autre semaine que j'ai vu quelqu'un qui fait l'exercice de rappeler aux Béninois les taxes qui se trouvent dans la loi des finances de 2019. On a dit 2016, 2017, 2018. Ça veut dire quoi? Que avant d'aller déposer mon dossier pour demander le quitus fiscal, il faut que j'aille en 2007 pour voir les taxes qui sont en 2016, les taxes de 2017, les taxes de 2018. Et celles qui me concernent, il faut que j'aille les régler. Donc, au-delà de l'élection, si quelqu'un ne veut pas être candidat, il ne va pas se retrouver dans le schéma. Mais je profite de l'occasion pour demander à l'administration des impôts, chaque fois qu'on voterait la loi des finances, qu'on fasse le point de toutes les taxes, qu'on fasse large diffusion pour permettre aux citoyens. Il y a eu diffusion. Pardon? Large de cette loi des finances. Non. Oui, il y a eu une séance à Cotonou. Le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Le Bénin ne se limite pas. Écoutez, vous êtes, les chefs d'entreprise, les populations étaient invitées à cette... Non. Là, on a sensibilisé les chefs d'entreprise. Je parle des taxes individuelles. En tant qu'individu, quelles sont les différentes taxes que je dois payer chaque année? C'est aussi simple que ça. Aller à la recherche de l'information. Ah d'accord. On n'attend pas l'information. Apparemment, vous êtes peut-être le nouveau SECOM de la direction des impôts pour les défendre. Mais je dis, il serait bien qu'on les rappelle pour que chacun sache désormais et que le service des impôts doit chaque année envoyer les avis de déposition. C'est comme les taxes sur les véhicules qu'on appelle VMC. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Pas VMC. TVM. Beaucoup de personnes ont garé leur véhicule. VMC, c'est une chaîne de à cause de 20 000 francs. C'est pas à cause de 20 000 francs. 20 000 francs, c'est l'argent. Et la dernière fois, à travers un communiqué, on a rappelé les taxes. Les gens n'ont pas l'argent, ils ont garé leur véhicule. Aujourd'hui, ils vont payer. Mais c'est ça, si vous voulez être candidat aux élections législatives, vous avez 4 véhicules. Vous allez payer tout ça. Mais ça, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ah bon? Oui, c'est pas grand-chose. Vous êtes député. Ah non? C'est 3 millions de francs, c'est pas par mois. Hein. 23 millions. Mais je suis d'accord. Il faut d'abord être élu avant de s'attendre à ces avantages. Maintenant, il y a des handicaps qu'il faut franchir avant que votre dossier ne soit accepté. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens se plaignent. Certains n'ont rien à déclarer, donc pour eux, obtenir le quitus fiscal, c'est aussi simple. Mais ceux qui ont accumulé des biens sous le soleil et qui veulent se lancer dans la politique. Puisqu'ils en avaient la possibilité, il faut... Okay. Bon, donc, c'est vrai que si on paye les impôts, la caisse de l'État va trouver beaucoup d'argent. Mais là, aujourd'hui, voilà que sans cette pièce-là, vous n'êtes même pas sur une liste avant d'être candidat. Vigile avancé aujourd'hui, nous sommes face à la situation et la question se pose de savoir si, à la date limite du 26 février, aucun parti politique ne s'est mis en conformité par rapport à la nouvelle charte des partis politiques, à quoi pourrait-on s'attendre pour ces législatives du 28 avril prochain?
Non, je ne crois pas que ce scénario-là puisse se réaliser. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun quitus fiscal ne soit délivré, vous voyez. Il y a des quitus, des gens qui... Moi, j'étais à une conférence de presse cet après-midi et Jacques Ayadi, puisque c'est lui qui donnait la conférence, a montré son quitus fiscal à tout le monde. Donc, rassurez-vous, il a des quitus qui sont en train d'être délivrés. Jacques Ayadi était un syndicaliste. Suivez mon regard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça dit qu'on lui a délivré le quitus fiscal. Non, loin de là. Vous savez, quand on parle de quitus fiscal, ce sont les biens que ces acteurs-là ont. Un peu partout dans le pays. Non, vous savez, il ne faut pas donner l'impression que c'est la saison de la jalousie où on est jaloux, n'est-ce pas, des biens, des politiques. Mais autrement, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous en avez beaucoup, vous payez beaucoup. Oui, mais s'ils ont beaucoup, si c'est leur bien, où est le problème? Personne ne vous a obligé à avoir beaucoup. Non, voilà. Donc, il faut commencer par vendre pour satisfaire d'autres. Encore que même si vous vendez, il va falloir que vous acquittez de ces impôts-là. Oui, impôt sur la vente. Donc, bon, moi, je pense que c'est un peu les confidences que j'ai eues donc, de cette fameuse direction des impôts. Rien que la semaine passée, ils auraient encaissé déjà 3 milliards de francs CFA. Pour 3 milliards fiscal. Oui, donc, au niveau de la direction générale des impôts. Donc, ne voyons pas que le mauvais côté, c'est juste que cette forme de chantage, n'est-ce pas, là. Et ça également, je dis... C'est pas du chantage. Tu veux être chef, tu payes. Non, chantage parce que oui, les gens sont prêts à payer, mais on ne les dénoue pas. Il faut se seulement au niveau de la direction générale des impôts. Exactement. Moi, je me sens, n'est-ce pas, redevable de tel montant. En matière d'impôt, j'ai payé. Maintenant, il faut que j'ai le quitus. Si je ne l'ai pas, il faut que je sois situé. Vous voyez, donc, c'est pas seulement ce que vous avez payé. On vous dit, non, il reste telle chose. Ah non, voilà. Et donc, il faut être délivré et il faut être délivré à temps. Et je pense que l'administration fiscale peut-être est dans son droit de prendre tout son temps, de dormir, n'est-ce pas? Et maintenant, il reste à ceux qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, utiliser le quitus fiscal, d'agir. Sinon, qu'est-ce que vous attendez, hein? Oui. C'est tout juste la semaine prochaine ou cette semaine déjà. Vous allez voir le 26 à midi, quelqu'un va vous appeler pour dire hey, conférence de presse, ils ne m'ont pas donné quitus fiscal. Et ils vont commencer par crier. Ah, c'est trop tard. Mais trop tard. Trop tard. Mais bon, je crois que nous, on a peu à parler. Et puis les acteurs politiques, ils vont jouer le reste. On va venir ici tous les soirs, on va commenter. Saturne Diosso, les acteurs de l'opposition des exigences, ils demandent l'annulation du certificat de mise en conformité et la délivrance du quitus fiscal, et délivrance du quitus fiscal de récépissé provisoire également, autant d'exigences qu'ils adressent aux acteurs, aux dirigeants de notre pays actuel. Je crois que ce qu'ils disent est quand même fondé. Le certificat de mise en conformité n'est demandé par aucun texte réglementaire voté par l'Assemblée nationale. Le débat se fait toujours. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut prendre la place du législateur et légiférer, parce que c'est un peu ça. Cour constitutionnelle, dans l'interprétation des textes votés, celui qui parle de dispositions transitoires, la Cour qui parle de dispositions transitoires, c'est comme si elle ajoute une autre disposition transitoire à celle déjà prévue dans la charte des partis politiques, en disant, ou peut-être pour le code électoral, en disant que, bon, on délivre d'abord un papier à ceux-là qui n'auraient même pas encore fini le processus, parce qu'on sait que si on doit attendre ça, ils ne peuvent jamais aller à ces élections législatives. C'est une invention de la Cour. La Cour est-elle en demeure en droit de faire ça? Les spécialistes font le débat. Je crois que ici, tous ceux que nous avons écoutés presque disent ici que c'est pas possible. C'est comme le certificat, on a déjà parlé du certificat de mise en conformité aussi, oui. C'est le cas. Ça n'a jamais été requis par la Sénat. Et n'oubliez pas qu'avant la décision de la Cour constitutionnelle, la Sénat a publié la liste des pièces à fournir. On a rajouté cette pièce après. Pas il y avait ce récépissé, ce certificat de mise en conformité. Il a fallu la décision de la Cour constitutionnelle pour que la Sénat sorte encore notre communiqué pour dire, bon, à tout ce que j'avais déjà dit, j'ajoute ceci. Cela veut dire que si la Cour constitutionnelle se levait demain maintenant et regardait la situation et dit, bon, demandez-leur encore ceci, la Sénat reviendrait avec un autre communiqué pour le dire. Et dans ce sens, c'est que ceux qui sentiraient la menace venir, c'est comme on l'a entendu, hein, on n'aide pas son adversaire. Quand on est en compétition avec quelqu'un, on sait que je l'ai dit, il peut me battre. On préfère ne pas l'aider, le disqualifier dès maintenant avant de continuer son chemin. Et c'est là peut-être le mal que moi je trouve et qui pourrait être préjudiciable à cette paix dans laquelle qui règne chez nous jusqu'ici. Bon an, mal an. C'est qu'on n'anticipe pas encore. Quand je dis le on, ce n'est pas que parti de l'opposition, parti de la mouvance. Oui. On sait que
Nous avons un calendrier électoral qui est en train d'être exécuté à pas de charge. Tiano et les siens ne ratent aucune date. À telle date, il y a telle échéance. Même aujourd'hui, il y a eu une autre sortie pour parler des agents électoraux. À telle date, c'est précis. À telle date, on doit commencer ça. Mais plus on évolue, plus on se rend compte que, attention, on n'a aucun parti politique réglementairement enregistré au Bénin. Est-ce qu'il y a pour créer la situation, histoire de revoir la date du scrutin? S'il faut revoir la date, même Patrice Talon ne peut pas revoir la date du scrutin sans consulter les acteurs politiques. C'est interdit. Avant de retoucher à quelque chose en l'état, c'est qu'il faut retenir, il faut appeler. Mais ils seront tous face à la situation du blocage. Mais qui a prévu ça? Qui est garant de tout ça d'abord? C'est lui qui prend ses responsabilités. Encore qu'il y a des acteurs de l'opposition, toute l'opposition maintenant qui dit, prenez vos responsabilités, appelez toute la classe politique afin qu'on s'entende sur quelque chose. Qu'on retourne toucher au code électoral, s'il faut toucher au code électoral, qu'on trouve des dispositions, parce que là, même les dispositions communautaires le disent, que la seule possibilité, en tout cas l'une des possibilités, parce que je ne suis pas un sachant de la chose, l'une des possibilités pour retoucher à ça, c'est qu'il y ait un consensus. Et le consensus dont on a parlé, ce n'est pas que vous, ce n'est plus désormais que c'est l'Assemblée nationale où on dit mon BMP fait. Que ce soit acteur de la mouvance, acteur de l'opposition, vous vous réunissez. Vous trouvez le mécanisme par lequel, comme on le dirait, le fil d'Ariane qui vous permettrait de sortir de situation. Mais on n'anticipe pas sur tout ça. Quand est-ce que le chef de l'État sentirait réellement qu'il y a un passe qui se profile à l'horizon? Il faut que le bloc de la majorité parlementaire puisse aussi parler d'abord. C'est seulement l'opposition qui parle en ce moment. Le risque en cours, c'est quoi? C'est quand on constate que les blocs qui soutiennent le président de la République ne peuvent pas aller aux élections. Au lieu d'appeler tout le monde pour qu'on parle, pour qu'on trouve des dispositions transitoires, pour qu'on dise que... Ça veut dire que là-bas, on ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. Nous sommes dans une situation où il faut parler, il faut écouter tout le monde. Vous ne pouvez plus dire que c'est qu'on avance. Ceux que vous appelez à parler n'ont plus la bouche. À demander aujourd'hui aux députés BMP de retourner à l'Assemblée, retoucher cet article 240. Ils ont le dos. Ils le feraient. Ils le feraient. Ils vont mettre en cause. Ils ont encore la possibilité. Leur législature court toujours. Donc, quand les autres constatent qu'au lieu d'appeler tout le monde pour discuter, vous créez des dispositions transitoires pour favoriser les vôtres. À un moment donné, cela, si vous les écoutez pas, si on se retrouvait dans une situation, c'est vous qui êtes responsable, qui auriez causé ça. Oui, Alphonse, le seul responsable de tout ce qui arrive. C'est un nouveau jour. Et moi, j'ai encore la certitude que quelque chose sera fait. Nous allons voter à la date prévue par les textes. Puisqu'on parlait de l'administration fiscale, je vous donne lecture de ces messages. Message envoyé par un requérant. Il dit l'obtention du quitus fiscal ne dépend pas de la bonne volonté du directeur général des impôts ou de son adjoint, mais plutôt des receveurs des impôts qui sont dans les départements et dans les communes. Pour mon cas, le receveur d'Adiara et celui de Sévépodi ont donné le OK pour mon dossier. Mais la mésentente entre le receveur de Porte-Nouveau 2, moi-même, et son inspecteur, après le travail fait par Adiara, qui dépend de Porte-Nouveau 2, fait que je n'ai toujours pas mon quitus, alors que les gens, avant qu'ils aient obtenu le OK provisoire, sont appelés pour venir retirer leur récépissé compte quittance de 5 000 francs. Le receveur de Porte-Nouveau 2 me dit qu'au lieu de venir le voir, je suis allé chez l'inspecteur et j'attends de voir. En quelque sorte, c'est la mésentente entre deux receveurs. Pourquoi il dit il n'a rien à foutre avec ça. Il faut mettre la pression sur l'administration des impôts. Pourquoi ça? Je ne sais pas ce que les textes prévoient, parce que même dans ce cas, ça ne dépend pas de moi. Ce seraient des préjudices que vous m'auriez fait subir. Bien sûr. Et après ça, je peux vous saisir la loi. Mais vous n'êtes pas député. Je peux vous assigner en justice. Très rapidement, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous voyez en tout ça une tentative de passage de force, comme l'ont dénoncé les acteurs de l'opposition, au niveau de nos différentes institutions, la Cour constitutionnelle, la Sénat, le ministère de l'Intérieur? 29 ans après la conférence nationale, personne n'a le droit de faire un passage en force. Personne n'a le droit. Il faut faire les choses normalement. Si le chef de l'État doit sortir, appeler toute la classe politique pour que de façon unanime, on décide des dispositions transitoires, qu'on le fasse. C'est pourquoi je dis que demain, c'est un nouveau jour. Si c'était au temps de Boulou-Yahi, on allait attendre peut-être la nuit, il va faire un discours à la nation, et le lendemain, on se retrouve au palais, on règle les comptes. Et je voudrais qu'on aille dans la même lancée, parce que personne n'a intérêt à remettre en cause la démocratie 29 ans après. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé, merci à Saturne Diossou, merci à Vigile Avancé, merci également à Ghislain Agbamba. C'est tout pour l'émission intégrale de ce jour. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonsoir.